Allez, vas-y. Allez, pousse. Oh non, le camion, c'est chaud. Plus simple. Tu vas à un grand coup. C'est bon ça, du bon sport. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire des petites vidéos YouTube, sauf que je n'avais pas prévu d'en faire au début de la réno et j'ai quand même envie de vous expliquer les choses dans le bon ordre depuis le début. Pour que vous compreniez où on en est, j'ai quand même besoin de vous expliquer ce qu'on a déjà fait. Je n'ai pas vraiment de rush pour vous expliquer tout ça, mais j'avais quand même pris des petites vidéos pour Instagram, donc je vais essayer de faire un petit montage pour que vous voyez quand même où est-ce qu'on en est, enfin par où on en est passé en tout cas. Aujourd'hui, on continue sur l'abri de jardin. Hier, on a enlevé toutes les tuiles et aujourd'hui, Nicolas enlève les chevrons et les lithos pour qu'on puisse les remplacer parce qu'ils sont dans un état pas possible. Je vais vous montrer déjà ce qu'il a enlevé. C'était vraiment horrible. Ce chevron-là qui était dans un vraiment sale état. Oh, je me suis pris une poussière dans l'œil. Et on a un petit problème aussi du coup avec la dernière rangée de briques qui se désolidarise du reste du mur. Donc je pense qu'il va falloir qu'on enlève cette dernière rangée, qu'on remette une ligne. De toute façon c'est juste un abri provisoire, donc pour l'instant on veut juste que ce soit hermétique et étanche. Pouvoir stocker un petit peu de bazar et après de toute façon cet abri là il sera amené à être complètement enlevé. Et je pense qu'on le mettra en fait de l'autre côté, dans l'autre sens, pour avoir de la maison une vue sur tout le jardin qui est tout en longueur. Coin, coin. Coin. Ça sent bien, hein. Coin, 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 coin. Nous, on a une question, surtout si vous êtes couvreur, où est-ce que vous achetez votre bois? Parce que nous, tout le bois qu'on achète là, tout est complètement cintré. Je pense qu'ils l'ont fait sécher genre hyper vite. Enfin, Il n'est pas séché du tout. on était prêts, mais la pluie en a décidé autrement. Je suis en train de tester pour la première fois un sgraffito. Le sgraffito, c'était une technique de fresque qui était utilisée dans la Rome antique. Il consiste en fait à mettre une couche colorée d'enduit en dessous, ensuite de recouvrir avec une couche d'une autre couleur et ensuite de venir gratter la couche supérieure pour redécouvrir la couche d'en dessous et donc créer des motifs comme ça. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait juste une bande rose. Les motifs comme ça seront juste ici et le reste, j'ai fait couleur, enfin j'ai pas mis de pigment dedans puisque de toute façon ce sera pas gratté. Première couche de fête.
Donc on prend un gabarit et une mirette et ensuite on vient les plaquer sur le mur. Donc, comme ceci. Avec la mirette, on va venir enlever la couche d'enduit de surface. Ça s'enlève super bien, franchement. Donc en fait, ça se gratte, c'est pour ça que ça s'appelle sgraffito. Elle est si sérieuse. Premier jour de soleil aujourd'hui, on y va, on va finir cette putain de gouttière. Pour vous expliquer, en fait on avait commencé à s'occuper de la gouttière, sauf qu'on a commencé tard et comme la nuit est tombée super vite, et ben on n'a pas fini, enfin on a fini dans le noir et notre gouttière ça ressemble à rien, on a collé, enfin bon, bref, c'était du grand n'importe quoi. Nicolas qui a pris une semaine de vacances. Bah, il a toujours pas fini de monter la gouttière. En fait, il a plu toute la semaine, donc il n'a toujours pas fini de monter la gouttière. Là, aujourd'hui, on est samedi, il fait beau, enfin il fait beau, en tout cas il pleut pas et les températures, a priori ça va, il est 9h et il fait déjà 12 degrés les gars, 12 degrés à 9h, donc on est plutôt pas mal là. Donc aujourd'hui, c'est parti pour au moins finir la gouttière, déjà si on fait ça, Bah, c'est déjà bien. bah, c'est déjà bien. Maintenant, ce qu'on fait toujours, c'est 2 tréteaux, une planche et on pose tout le matos dont on va avoir besoin. Donc là, on organise. J'avoue qu'il faudrait peut-être même une deuxième planche ou agrandir la planche. Nous avons donc la perceuse, la meuleuse, la scie circulaire, la règle avec un niveau, 2 petits niveaux, des vis. Ça, c'est des vis spéciales qu'on a achetées qui vont d'un côté sur la gouttière et de l'autre dans le mur, avec les chevilles, la colle qui sert à raccorder les tubes PVC, les différents éléments de la gouttière, le papier abrasif, ça pour mettre sur la meuleuse, les forêts, et puis nous, au taquet. Yes. Ça coule de partout. Ça coule de partout. C'est vraiment décrapé. Non ? Bah, tu sais, quand tu fais ça pour la première fois, c'est difficile de le faire proprement. Bon, c'est déjà crâne. Bah vas-y, action là, nettoie et puis colle tout ça là. Et déjà, tu veux que je me pose sur quoi? T'es assis sur notre plan de travail là. Ouais. Merci. T'es sûr que c'est le bon hein? Eh oui. Donc on a accroché la gouttière, il nous reste à couper du coup la gouttière qui est là, coller le fond pour pas que l'eau tombe de ce côté-là. Bon, normalement elle peut pas tomber de ce côté-là puisqu'il y a une pente, mais bon, on sait jamais. Et ensuite il faudra qu'on installe la descente de gouttière, donc qu'on fasse un schmilblick avec des coudes et tout, et puis qu'on perce le mur pour pouvoir pour pouvoir accrocher la descente de gouttière dedans. Allez, vas-y, montre-nous ta super technique, mon cœur. On prend un ticket de caisse, mais avec n'importe quel bout de papier ça marche, c'est ça? Oh, c'est ça. Regardez-moi sa petite tête là.
Bravo! Ça va pas dépasser de trop. Je suis pris large là. Hein. J'ai vachement pris large. Ouais, t'as pris un peu large quoi. J'ai pris large. Non, ça va, on va raccourcir. Par contre, si j'ai mis le papier comme ça marche pas. Bah oui, en fait, c'est ça le truc. Comment t'es sûr que t'es droit? Je sais pas comment je suis sûr. Non, on n'est pas droit. Hein. Donc on va mettre ça au bout ici. Enfin, avant, Nicolas va couper. Et ensuite, on pourra installer ceci. Eh non, mais attends, il faut qu'il y ait assez de largeur là. T'as pas assez de largeur pour enfoncer ça? Tu peux refaire un trait. Ok, c'est ce trait là. Là franchement on est sur une très bonne journée, hein. Soleil, il fait bon, on a installé la gouttière, on avait fait un trou, l'arrivée d'eau elle va se faire vraiment ici, donc du coup on va recreuser ici pour que le regard soit bien en dessous de la descente. Ça avance, ça fait du bien. Et ben voilà, nickel. Trop d'eau dans mon truc, non mais n'importe quoi. Parfait. Franchement là on est bien, hein. On a posé notre regard, on va mettre la descente de gouttière en attendant que notre béton sèche. Ensuite bien sûr on mettra de la terre et tout autour du regard, donc on le verra pas, on verra juste le couvercle. Par contre on est face à un gros dilemme pour la descente de gouttière. On n'est pas d'accord, je vous explique. Je vais retourner le téléphone pour que vous compreniez mieux. Je disais donc, nous avons en fait, à la base on voulait mettre le regard vraiment pile en dessous la descente, donc ici, sauf qu'en fait en creusant on s'est rendu compte qu'il y avait le béton qui soutient le poteau de l'abri de jardin. Donc on n'a pas pu mettre le regard ici, on a dû le décaler à droite. Pour aller de la gouttière jusqu'au regard, il faut faire un décroché, donc comme ça et comme ça. Nicolas veut faire le décroché en haut, donc genre ici, hop, et là, ça descend, ce qui fait que... Je me recule. Ce qui fait que la gouttière, en fait, hop, elle descendrait ici. Voilà. Et moi, je suis contre, je veux que la gouttière, elle descende ici, et que le décroché se fasse là. Et hop, comme ça, on ne verrait pas la gouttière. Voilà. Qui va gagner? On appelle à ton père. Appelle ton père en visio. Ce sera plus simple. Vas-y, je vais l'appeler. Bon voilà, il a gagné, on a demandé à papa. Papa a dit, Nico a raison. Allez, casse pas. Hein. Bah ouais.